Heidi en ville. Il faisait nuit lorsque tante Dete et Heidi arrivèrent à Francfort après avoir quitté l'oncle de l'Alpe. Elles parcoururent de longues rues étroites et sombres et débouchèrent devant l'entrée d'une grande maison d'aspect lugubre. Dete sonna. « Je vous ai amené Heidi pour tenir compagnie à Clara », annonça-t-elle. On les conduisit dans la salle d'études où Clara les attendait avec mademoiselle Rottenmeier, sa gouvernante. Clara était assise sur un fauteuil roulant car elle ne pouvait pas marcher. Elle était mince et très pâle, mais semblait très heureuse de l'arrivée de Heidi. « Comment t'appelles-tu » demanda la gouvernante. « Heidi. Et vous ?»« Ne sois pas si impoli » coupa la gouvernante. « D'ailleurs, Heidi n'est pas un nom convenable, nous t'appellerons Adélaïde. »« Mais mon nom est Heidi. »« C'est drôle, votre maître d'hôtel ressemble à Peter, mon ami qui garde les chèvres. » Clara pouffa de rire dans ses mains, mais mademoiselle Rottenmeier ne trouva pas cela drôle du tout. « Qu'as-tu appris pendant que tu vivais chez ton grand-père » lui demanda-t-elle. Heidi réfléchit avant de répondre. « J'ai appris que les fleurs meurent quand on les cueille, que les montagnes deviennent rouges quand le soleil se couche. J'ai appris à traire les chèvres. » « Assez !» coupa mademoiselle Rottenmeier. « Je te demande quel livre tu as étudié. »« Des livres? Mais je sais pas lire. » « Elle ne sait même pas lire !» s'étonna la gouvernante avec mépris. Mais Clara battit des mains et s'écria en riant dès que la gouvernante fut sortie. « Nous allons bien nous amuser. » Dès son réveil, le lendemain matin, Heidi sauta du lit et courut à la fenêtre. Mais les rideaux étaient lourds et épais et la fenêtre était fermée. Après le petit déjeuner, c'était l'heure de la classe, dans la salle d'études. Heidi eut grand-peine à rester immobile et attentive. Dès que la gouvernante la quittait des yeux, elle bavardait avec Clara. Elle lui parla de l'oncle de l'Alpe, des chèvres, de la grand-mère de Peter. Pauvre Heidi. Ce fut ainsi chaque matin. Elle se réveillait dans la grande chambre sombre et se rendait à cette ennuyeuse leçon. Elle s'entendait très bien avec Clara, mais son grand-père lui manquait beaucoup. Et l'après-midi, quand personne ne l'observait, elle regardait à travers les hautes fenêtres fermées et rêvait à ses montagnes, à Peter et aux chèvres. Au bout de quelques semaines, elle sentit que cette vie n'était pas faite pour elle. Aussi, un matin, elle enfila son vieux jupon de coton, mit son chapeau de paille usé et sortit de sa chambre, bien décidée à s'enfuir. Mais, juste à ce moment, la gouvernante apparut sur le palier. « Adélaïde, où t'en vas-tu ainsi? Tu n'as pas le droit de sortir seule. »« Mais je pars. Je rentre à la maison. Les chèvres s'ennuient sans moi, et la grand-mère de Peter aussi. Et puis, grand-père a besoin de moi pour lui tenir compagnie, pour faire le fromage. »« Ingrate !» gronda la gouvernante. « Tu vis dans cette belle maison, tu dors dans un lit douillet, tu portes des robes élégantes, et tu as Clara pour amie, que veux-tu de plus? Et qu'est-ce que c'est que cette chose ridicule sur ta tête? Enlève ce chapeau immédiatement !» Mademoiselle Rottenmeier appela le maître d'hôtel. « Brûlez cet affreux chapeau !»« Oh non, mon chapeau !» Mais la gouvernante s'en empara et le donna à Sébastien. Heidi courut dans sa chambre et pleura à chaudes larmes. Mais quand elle alla se coucher, ce soir-là, elle découvrit son vieux chapeau de paille caché sous son édredon. Sébastien ne l'avait pas brûlé. Le temps passa, l'été arriva. Heidi devenait plus triste et maigrissait. Un matin, Monsieur Sesemann, le père de Clara, revint de voyage. La gouvernante se plaignit immédiatement à lui. « Vraiment, Monsieur Sesemann, les choses ne vont pas comme il faudrait. Il faut que vous interveniez. »« De quoi s'agit-il, mademoiselle Rottenmeier? Est-ce au sujet de Clara ?
C'est cette petite Adélaïde, il faut qu'elle parte. Elle a une influence épouvantable sur Clara. La semaine dernière, elle a introduit des chatons abandonnés dans la maison. Elle bourre la tête de votre fille d'histoires stupides et elle est incapable de lire un seul mot. Monsieur Sesemann alla dans la chambre de sa fille. Il la trouva près de la fenêtre. « Est-il vrai que Heidi te dérange ? Mademoiselle Rottenmeier me conseille de la renvoyer. »« Oh non, papa, je t'en prie, ne fais pas partir mon amie. Depuis qu'elle est ici, chaque jour, il se passe quelque chose. Je ne m'ennuie plus jamais. » Ainsi, Heidi resta dans la maison de Francfort. Pourtant, elle pleurait souvent le soir dans le noir, regrettant son lit de paille dans le grenier de son grand-père. Elle apprit bientôt qu'on attendait une autre visite, celle de la grand-mère de Clara. Et dès qu'elle arriva, Heidi l'aima. « C'est sûrement toi, Adélaïde, lui dit la vieille dame avec un grand sourire. « Oui, madame, mais on m'avait toujours appelée Heidi avant que je ne vienne ici. » La vieille dame rit joyeusement. « Ne m'appelle pas madame, dis-moi plutôt grand-maman, comme fait Clara. Et moi, je t'appellerai Heidi. Regarde, je t'ai apporté un cadeau. » Le cadeau de la vieille dame était un album avec de magnifiques illustrations. On y voyait une baleine, un bateau, un âne et surtout une montagne. Et il y avait un berger et ses chèvres. Heidi éclata en sanglots dès qu'elle vit cette image. Grand-maman lui caressa les cheveux et dit gentiment « Cela te rappelle quelqu'un ou quelque chose, n'est-ce pas? Veux-tu que je te lise l'histoire qui va avec cette image? »« Oh oui, s'il vous plaît. » Heidi se fit lire et relire ce récit par la vieille dame encore et toujours. Elle ne pouvait se lasser de l'entendre. « Comme j'aimerais être capable de le lire moi-même, » soupira-t-elle un jour. « Pourquoi n'y arriverais-tu pas? »« Parce que je ne sais pas lire. Peter dit toujours que c'est trop difficile. » À partir de ce moment, la grand-mère de Clara passa chaque jour 1 heure à apprendre à lire à Heidi. Cela semblait bien plus facile avec elle qu'avec la gouvernante. Petit à petit, les signes inscrits sur la page commencèrent à avoir un sens. Et peu de temps après, Heidi s'aperçut qu'elle savait lire. Le soir, elle montait dans sa chambre avec son cher livre et regardait l'image du chevrier au soleil couchant. Mais la petite fille ne disait à personne combien la montagne lui manquait. Clara était devenue une si bonne amie et sa grand-mère était si gentille avec elle qu'elle n'osait pas montrer qu'elle n'était pas heureuse. Mais un jour, la grand-mère interrogea M. Sesemann. « Heidi était-elle si mince lorsqu'elle arriva de Dorfli ?»« Elle était en si bonne santé que Clara avait l'air d'un fantôme à côté d'elle. »« Mais avait-elle déjà ses cernes sous les yeux ?»« Quelle cerne? Elle paraît toujours si joyeuse. » La vieille dame secoua la tête. « À mon avis, cet enfant dépérit. Quelque chose lui fait de la peine. » Un peu plus tard, la grand-mère fit venir Clara et Heidi auprès d'elle. « Clara, es-tu heureuse que Heidi soit là ?» lui demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit Clara en riant de cette question. « Elle est ma meilleure amie au monde. » Mais si Heidi était malade et devait partir se soigner pendant quelque temps loin de nous? Heidi ne doit pas être malade, mais il faudrait qu'elle se soigne si elle l'était. La grand-mère embrassa Clara. « J'étais sûre de ta réponse. Eh bien, Heidi souffre du mal du pays. C'est aussi une terrible maladie. »« Le mal du pays? Qu'est-ce que c'est ?» demanda Heidi confuse. « Et où m'enverrez-vous » Le doux visage de la grand-mère était gai. « Il n'y a qu'un seul endroit où tu pourrais guérir de ce mal. »« Lequel? Où est-ce » supplia Heidi. « Ta maison, bien sûr » s'écria Clara en riant. « En effet, tu dois aller retrouver l'oncle de l'Alpe
Peter et tous tes amis. Heidi pouvait à peine en croire ses oreilles. Mais dès le lendemain, son vieux chapeau de paille fut placé dans une valise avec plusieurs robes neuves. Clara était en larmes au moment du départ. Sébastien conduisit Heidi à la gare et bientôt, les maisons de Francfort disparurent derrière les fenêtres du train. À Dorfli, le meunier attendait Heidi. Il l'emmena dans sa vieille carriole jusque chez l'oncle. De loin, Heidi aperçut son grand-père assis devant son chalet, regardant la vallée. Sautant de la carriole, elle courut jusqu'à lui et se jeta à son cou en pleurant. « Grand-père! Oh, grand-père !» Le vieil homme ne disait rien, mais pour la première fois depuis des années, ses yeux se remplirent de larmes. « Alors, tu es revenu vers ton vieux grand-père. Il ne te nourrissait donc pas dans cette grande ville pour que tu sois devenu si pâle et si maigre? »« Si, mais rien n'est aussi bon que le lait de Schwanli, » dit-elle joyeusement en embrassant le vieillard. Elle entra avec bonheur dans le petit chalet, heureuse de constater que tout était resté comme dans sa mémoire. Puis elle s'assit sur sa haute chaise et but un bol de lait. Au moment où le soleil disparaissait derrière les montagnes, Schwanli et Berli rentrèrent. Le bonheur de Heidi était complet. Cette nuit-là, couchée dans son petit lit au grenier, elle dit tout bas à son grand-père en l'embrassant: « Quand j'étais à Francfort, tu me manquais beaucoup. Mais maintenant que je suis revenue, je crois que Clara va commencer à me manquer. Je suis sotte, hein? » « Mais non, » répondit le vieil homme. « Et si cela peut te rendre heureuse, Clara viendra nous voir ici. » Avec cette promesse, Heidi s'endormit, ravie d'avoir retrouvé ses montagnes et tous ses amis.